Une langue est étrangère ou familière à travers les sonorités qu'elle recèle. C'est de quoi Elio, à travers un vécu douloureux, va nous parler. Elio est psychologue et il est membre du Forum du chant lacanien du Liban. Alors. Merci, Midna. Ok. La marginalisation à notre exil. L'exil peut être sous forme de marginalisation lors fuyant la guerre. Et je parlerai dans mon texte d'un exil quittant le Liban pour un pays arabe. L'exil dans son vrai sens n'est qu'un après-coup, une résurgence d'un événement après sa disparition, des retrouvailles d'un coup du passé. Dans ce sens, l'exil est un retour à l'exil traumatique originaire de la jouissance de l'autre, à l'aliénation et à la soumission au langage de l'autre. C'est alors une perte nécessaire à l'humanisation, une rencontre avec le manque à tout dire. En fait, nous sommes tous des exilés de la chose dans le langage. Au cours de son exil dans un autre pays, l'exilé s'attache aux nuances de sa langue, à la sonorité des mots, à la phonétique, au rythme, à l'accent tonique, aux valeurs idiomatiques, à ses codes, en un seul mot, à ses signifiants. Ainsi, pour un Libanais habitant un pays arabe, la langue maternelle qu'il porte en lui et la structuration du nom du père qu'il détient dans le langage sont confrontés à forte partie. Aux sonorités douces ou dégradées qu'il a acquises de la langue, il se trouve dans une langue gutturale étrangère. Ainsi, il dirait Jabal et les autres diraient Djabal. Il dirait Ra'i et les autres diraient Ghannam. Il dirait Ahwe et les autres Gahwa. Les expressions et idiomes en particulier qui n'ont pas de traduction exacte d'un dialecte à un autre, même s'ils sont bien expliqués à l'exilé et même s'ils sont utilisés par l'exilé dans les moments corrects avec des signifiés bien compris, restent toujours étrangers avec des signifiants manquants. Et peu importe alors l'effort que l'exilé met pour créer un lien social, en adoptant des expressions familières aux autres et en perfectionnant les accents, ces signifiants trouveront toujours un moyen de l'exposer. C'est un reste qui sera toujours là. Évidemment, c'est les traces de son passé que l'exilé utilisera pour remplir les pages vides de son avenir dans le pays de l'exil. Cependant, la marginalisation peut avoir lieu face à l'incapacité de l'exilé à renoncer à ses propres énonciations, sa propre langue qui est profondément inscrite en lui en tant que par lettres. Quand la langue est commune entre celle de l'exilé et celle du pays de l'exil, ce sont les traces de la langue, en un seul mot, qui se mettront en relief et qui empêcheront l'intégration et établiront la marginalisation. C'est que la marginalisation peut aussi être un choix. C'est une façon de se positionner. C'est le désir inconscient de se marginaliser. Ceci indique que l'exilé peut prendre une position périphérique, non isolée et non exclue, mais tangente, qui se rejoint avec les autres dans la compréhension, dans l'énoncé. Il parle arabe, mais il jouit en libanais. Il parle l'arabe, mais il sape parole au libanais. La réminiscence est ainsi vécue par l'exilé dans le silence. Le sujet est pris dans le silence de la marginalisation, l'empêchant ainsi d'établir un lien social, de se retrouver vis-à-vis de l'autre dans un même discours. C'est un passage d'une langue à une autre qui est vécu comme une blessure. Il sert alors d'un appel sans réponse, un appel non entendu ou reconnu de l'autre, ce qui empêche l'inscription dans un même dialecte et le support d'un même discours. L'exil pourrait donc être un double exil. Le premier est géographique, topologique, et le second est la marginalisation, rétablissant l'exil primaire vers le langage de l'autre. Un Libanais exilé dans un autre pays arabe peut vivre une marginalisation, une exclusion du code ou de l'accès au décodage de la phonétique signifiante de l'autre. Ainsi, la langue arabe classique, qui est considérée comme un dénominateur commun entre les pays arabes, n'est pas la langue, en un seul mot. Les élèves libanais commencent à étudier la langue arabe classique depuis leur première année à l'école. Pour eux, elle peut être souvent ainsi difficile qu'une langue étrangère. Loin de la langue, en effet, l'arabe littéraire peut leur paraître comme une langue dépossédée d'émotions et d'affects et pleine de règles rigides. La langue arabe écrite ne sert pas à rejoindre ceux qui parlent arabe dans un même bain, dans un esprit de collectivité.
mais dans un exil de la langue maternelle à une langue arabe autre. Exilé dans un pays arabe, le Libanais peut ressentir cet après-coup de l'étrangeté. Merci.